Matra d'aspect. Bonjour, aujourd'hui une question qui a été ramenée par Zelberstein, une histoire, et qui est en rapport bien sûr avec les sujets de kinyanim qu'on voit dans notre DAF. Et l'histoire est la suivante. C'est l'histoire d'un marchand de matzot. Il avait l'habitude d'acheter de ceux il avait des copains qui confectionnaient les matzot, et lui, il achetait de ces grossistes et il les vendait au magasin. Et donc, cette personne, il a acheté, on va l'appeler Reuven, il a acheté de Shimon, son copain, Shimon, il avait une boulangerie de matzot, il confectionnait les matzot, il les cuisait, il les faisait. Il lui a acheté 1000 paquets de matzot. Il a payé sur tous les paquets de matzot et il a demandé qu'on fasse passer toutes les matzot chez une troisième personne qu'on va appeler Lévi, qui avait une grande cave, et dans cette cave, il a déposé en fait toutes les boîtes de matzot jusqu'à qu'arrive le moment où ces matzot vont prendre leur chemin pour arriver dans les magasins. Ce qui s'est passé, c'est que ces matzot étaient dans la cave pendant 2 semaines. 2 semaines plus tard, il est arrivé pour prendre les matzot et les déposer dans les magasins. Donc, Reuven, l'acheteur, et il remarque que toutes les matzot, elles étaient complètement pleines de tolaïm, de petites bestioles qui se trouvent dans les matzot. Et donc maintenant, les matzot sont inutilisables, immangeables, on ne peut pas les vendre et elles ne valent rien du tout. Et la dispute commence. Reuven, l'acheteur, il dit à Shimon, regarde, tu m'as vendu des matzot avec des tolaïm, j'ai rien à faire avec, rends-moi mon argent. Shimon, il a dit, mais non, moi quand j'ai fait les matzot, elles n'avaient pas de tolaïm, c'est toi, après que tu l'as acheté, c'est que après l'achat que les tolaïm sont arrivés, et c'est ton problème. Et donc l'argent reste chez moi, et débrouille-toi peut-être avec celui à qui appartient la cave. Bien sûr que lui aussi il n'a pas besoin de payer, parce que il a peut-être par gentillesse il a prêté l'endroit, mais pas plus que ça. Et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que qui doit ramener une preuve? Quand est-ce que les tolaïm sont arrivés dans les matzot? Si on en parle de maintenant, c'est vrai que Pessah est déjà passé, mais quelque chose qu'il faut connaître et qu'il faut savoir, c'est que maintenant, quand l'été il est fini, il y a certaines personnes en fait qui gardent les matzot pendant toute l'année et surtout pendant tout l'été jusqu'à qu'elles se finissent. Et c'est très bien. Certains ont l'habitude de faire même maisonnotes dessus, c'est très pratique, etc. Ça rassasie et c'est très bien. Mais il faut faire très attention. Ces matzot, vers la fin de l'été, elles peuvent prendre justement ces tolaïm. Et donc, il faut connaître et il faut savoir. Moi-même, une fois ça m'est arrivé, c'est une horreur. J'ai utilisé des matzot que j'ai rentrés dans la soupe. Et apparemment, à cause de la chaleur de la soupe, j'ai remarqué qu'il y a une toute petite mite, une toute petite tolate qui est sortie de la mata. Donc, je me suis dit, apparemment, c'est à cause de la chaleur. J'ai sorti une mata du paquet, et le paquet, il avait l'air bien. Bien sûr, il n'avait pas il n'avait pas l'air d'être abîmé, il n'avait pas comme ce qu'il y a des fois, comme une sorte de toile d'araignée. C'est pas une toile d'araignée, mais une sorte on peut remarquer quand les matzot sont un peu collées, effritées, etc. Tout avait l'air normal. Je sors une matza et je la mets au-dessus du gaz. J'allume le feu, et je mets la matza à 10-15 cm au-dessus du gaz. Au bout de quelques secondes, des centaines de tolaïm sont sortis. Des petits trous qui se trouvent dans la matza. C'était une horreur. Et donc, il faut connaître, il faut savoir les matzot où on les garde dans le congélateur malgré que c'est peut-être bizarre, ou bien il faut savoir comment les garder. Et j'ai entendu que si on les garde en hauteur, à cause que tout le temps la chaleur elle monte dans la salle, il faut de manière générale les garder même si on la garde dans l'armoire, les garder en bas, dans les armoires qui se trouvent en bas, pas dans les étagères d'en haut. Et quoi qu'il en soit, il faut savoir, les matzot elles ont une date limite, et il y a un moment ou un autre qu'on peut plus les utiliser. Elles ont des tolaïm et c'est fini. Il n'y a rien à faire, il faut les jeter à la poubelle. Donc il faut être conscient de cette chose et connaître le problème. On revient à notre cas. Ici, il y a eu un gros problème avec ces matzot, une dispute entre le vendeur et l'acheteur.
quand est-ce que les tolaïm sont arrivés dans les matzot? Ici, c'était bien sûr avant Pessah, et il y a une grosse perte d'argent. Ici, il nous dit, Rav Bashan, il y a deux choses à vérifier. Premièrement, il y a une donnée de base dans les kinyanim qu'il faut savoir que l'argent peut pas faire tous les kinyanim. L'argent peut faire un kinyan dans ce qui est immobilier. Par contre, dans tous les métal ténines, l'argent ne peut pas faire de kinyan. C'est une xéra spéciale Midera Banane. Et donc ici aussi, le fait que l'acheteur a donné de l'argent et qu'il n'a pas soulevé les paquets de matzot, il ne les a pas tirés, il les a pas mis dans sa voiture, il a rien fait avec, il a juste passé la commande, il a déposé l'argent et il a demandé que les matzot passent dans la cave de quelqu'un d'autre, il est possible qu'il n'y a pas eu de vente qui a été faite, et donc il est très possible que même peut-être sans les tolaïm, il a une possibilité de revenir en arrière, de lui dire regardez, il n'y a pas eu de kinyan, je ne suis pas intéressé d'acheter ces matzot finalement, je n'ai pas fait de kinyan, rends-moi mon argent, prends tes matzot et débrouille-toi avec. Sur ça, il nous dit Rav Bastien qu'à cause du fait que ces matzot sont arrivés chez une troisième personne, donc le fait que cette troisième personne les a tirés de chez le vendeur et les a mis chez lui dans sa cave, pour qui il les a fait? Ça, il était le shaliach de l'acheteur quand il a tiré les matzot, il les a faites pour Reuven l'acheteur, et c'est pour lui qu'il les a faites, et ça s'appelle Zri Kekani. Quand quelqu'un, il fait un kinyan pour quelqu'un d'autre, ça marche, c'est valable. Et donc, ici aussi, le Lévi, donc Monsieur Lévi, quand il a pris ses matzot, il les a déposés dans sa cave, il les a faites pour Reuven le vendeur, l'acheteur, pardon, et donc il y a eu un kinyan qui a été fait. Je ne donne encore quelques détails là-dessus, mais je suis intéressé quand même de m'attarder sur le deuxième point qu'il nous ramène. La question principale, c'est quand est-ce que les tolaïm sont arrivés? Il y a un avis qui nous dévoile, et maintenant on se pose la question, qui doit ramener une preuve? Là-dessus, il y a un Shulchan Aruch. Dans Siman Resh Lamed Bet et Yud Aleph, il nous ramène le cas suivant. Ensuite, on va voir dans Seif Tetzain un cas qui ressemble. La halakha, elle est différente. On va essayer de voir quelle est la différence entre ces deux halakhot et la nafkamina qui sort pour notre cas. Le Shulchan Aruch, il nous dit, donc on reprend, le Resh Lamed Bet et Yud Aleph. Une personne qui vend un animal à son copain, il lui a vendu pour faire la shrita. Finalement, il a fait la shrita et on remarque que l'animal, il est taref. Il avait un problème intérieur qui cause que cette BMA ne peut pas être mangée parce qu'elle a une maladie intérieure qui cause que cet animal ne peut pas vivre pendant 12 mois. Et ici, l'acheteur, il revient chez le vendeur et lui dit, regarde, tu m'as vendu une BMA taref, rends-moi l'argent. Le vendeur, il lui dit, moi, je t'ai vendu un bon animal, débrouille-toi avec le tarif, peut-être que le tarif, il est arrivé après, je te rends rien du tout. Alors ici, il nous dit le Shulchan Aruch, si on est sûr et certain que cette BMA, elle avait ce problème déjà avant la vente, c'est que dans ce cas-là, où l'acheteur peut récupérer son argent. Parce que c'est un mekar taout, il a acheté une bête en disant clairement qu'il est intéressé de lui faire la shrita, et donc il peut récupérer son argent du vendeur. Par contre, s'il y a un doute, donc dans ce cas, c'est l'acheteur qui doit ramener une preuve, et même dans le cas où il n'a pas payé, où il n'a pas encore payé l'argent, c'est pas ici une question de Hamotzi Mechadro à la Varaya. Bien sûr que dans le cas où l'acheteur a déjà payé l'argent, c'est à lui de ramener la preuve que la tréfa, elle est arrivée avant. Parce que l'argent a déjà été payé au vendeur, et pour retirer l'argent, c'est à lui de ramener une preuve. Mais même dans le cas où il n'a pas encore payé d'argent, nous dit le Shulchan Aruch, c'est à l'acheteur de ramener une preuve dans tous les cas de doute que la tréfa, elle a eu lieu déjà du temps que la bête était chez le vendeur. On passe à Seif Tetzain. Le Shulchan Aruch, on dit, quelqu'un qui a vendu du fromage à son prochain. Et après que la vente a été faite, 3 jours plus tard, l'acheteur, il ouvre les paquets de fromage et il remarque les fromages, ils sont moisis. Un vrai moisi. Ça veut dire elles sont moisies complètement et elles sont immangeables. C'est pas les fromages que quand ils sont moisis, c'est encore meilleur.
c'était vraiment moisi, qu'on ne peut plus les manger. Et donc, maintenant, on se pose la question, quand est-ce que ces fromages ont été moisis? Est-ce qu'après la vente ou avant la vente? Nous dit le Shulchan Aruch, on essaye de faire une vérification. On demande à des professionnels, on leur montre de quoi les fromages ont l'air maintenant, et on leur demande, est-ce qu'il est possible qu'ils étaient moisis complètement déjà il y a 3 jours, ou bien, est-ce que, au fait, si c'est en fonction de ce qu'on voit dans les fromages maintenant, est-ce que c'est sûr, que les fromages ont été déjà moisis il y a 3 jours? Si oui, alors, il ne lui a pas vendu de fromage, il lui a vendu des fromages moisis, et donc il doit maintenant lui rendre l'argent. Le vendeur rend l'argent à l'acheteur. Par contre, si c'est pas évident, et il est possible que pendant le délai dans lequel, après la vente, le moment qu'il y a eu après la vente, c'est que à ce moment-là où vraiment le fromage il a moisi, alors dans ce cas-là, puisqu'il y a un doute, on revient à la halakha qui nous dit Amotzi mechavero ala varaya, et donc ça dépendra. Si l'acheteur a déjà donné l'argent, c'est lui qui perd, et si l'acheteur n'a pas encore donné l'argent, alors c'est le vendeur qui perd. Et là la question qu'on se pose est que le Sma relève, c'est faire Miratenaim sur le tour, sur le Shulchan Aruch, il demande quelle est la différence entre ces deux halakhot. Pourquoi? Dans l'animal qui a été vendu, on dit que dans tous les cas où il y a un doute, c'est l'acheteur qui perd. Et dans le fromage qui a été vendu, on dit que dans les cas où il y a eu un doute, on dit la halakha de Amotzi mechavero ala varaya, et donc des fois c'est l'acheteur qui va payer s'il a déjà payé, qui va perdre s'il a déjà payé, mais des fois c'est le vendeur qui va perdre. Et le Sefer Mirat Enaim, il nous dit ici, il y a une question de chazaka. On a vu à plusieurs reprises qu'il y a beaucoup de doutes qu'on tranche. Il y a plusieurs manières de faire pencher la balance quand on a des cas de doute. Une de ces manières, c'est ce qu'on appelle chazaka. Il y a plusieurs sortes de chazakot. Ici, on parle d'une chazaka qui s'appelle cheskat agouf. Dans un cas où il y a un animal, et l'animal, on sait que quand il est né, il n'était pas taref. Il y a une nature dans les animaux que, en général, les animaux ne sont pas taref. Et donc, ici, quand on retrouve que cet animal est taref, on a une tendance de dire que le taref, il a eu lieu le plus tard possible. Et donc ici, on retombe sur l'acheteur en lui disant, en tant que tu n'as pas prouvé le contraire, la tréfa, elle est arrivée de ton temps après que tu as acheté la bête. Parce que on est obligé de dire ça à cause de la chazaka qu'il y a sur Cheskat Agouf, qu'il y a sur l'animal lui-même. Dans le fromage, il n'y a pas cette chazaka parce que c'est la normalité que le fromage, avec le temps, ils perdent leur fraîcheur et ils moisissent. Et donc, le fromage, c'est pas vrai de dire qu'il y a une nature dans les fromages qui sont frais, comme on dit dans les animaux, que les animaux, ils sont en bonne santé. Et donc, à cause du fait qu'on n'a pas cette chazaka, du tout dans les fromages, alors, dans ce cas-là, on ne retombe pas tout le temps sur l'acheteur. On dit, Amotzi mechavero ala varaya. Tant qu'on n'a pas de preuve, on laisse l'argent là où elle est. Et c'est ça, en fait, la différence qu'il y a entre la BMA et le fromage. En revenant au cas des matzot, on se pose la question, est-ce que les matzot, ça ressemble à l'animal ou ça ressemble au fromage? Ici, il n'y a pas un sac qui est très clair à mes yeux dans le livre de Razi Weinstein, mais on peut essayer de réfléchir tout seul. D'un côté, les matzot, elles ont une certaine nature. Est-ce que, ça veut dire, c'est difficile de dire que les tolaïm sont arrivés quand les matzot ont été confectionnés depuis le début? Est-ce qu'il y avait des tolaïm directement dans la farine, alors que la farine c'est une matzah shmura, c'est une farine shmura, elle a été tamisée, sinon les matzot n'auraient pas pu avoir de hechsher, de kashrut, et donc la farine elle était bien. Les matzot quand elles sont sorties de l'usine des matzot, elles étaient fraîches, il n'y avait pas de tolaïm. Donc on peut être sûr qu'il n'y avait pas de tolaïm depuis le début, et les tolaïm sont arrivés plus tard. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va faire forcément la ressemblance entre les matzot et l'animal, parce que l'animal, c'est une cheskat agouf, c'est une chazaka de nature. Et d'ailleurs, les fromages aussi, on sait très bien que le fromage au début, quand il a été fait, il n'est pas moisi. C'est juste qu'on dit que dans le fromage, il n'y a pas de chazaka, parce qu'il n'y a pas de nature qui garde tout le temps sa fraîcheur, et de toute façon, un jour ou un autre, il va moisir.
Ici aussi, les matzot, si on les laisse pendant un an, on peut être sûr qu'elles vont être complètement moisies, il y aura en tout cas des tolaïm. Et donc, les matzot, apparemment, c'est quelque chose qui ressemble plutôt au fromage et pas à l'animal. Il n'y a pas de chazaka à long terme sur les matzot. Et donc, si c'est comme ça, on peut trancher la halakha que ça dépendra, en fait, la halakha, au fait, de matzot sera comme la halakha du fromage. On demande à des professionnels et on leur dit comme ça, est-ce que il est possible que ces tolaïm sont arrivés pendant les 2 semaines, pendant les 2 dernières semaines, ou bien en fonction de la taille peut-être des tolaïm, en fonction surtout de la quantité de tolaïm, est-ce qu'on peut être sûr qu'il y avait déjà beaucoup de tolaïm avant est-ce que ces bêtes sont arrivées avant les 2 semaines où les matzot étaient dans la cave? Il faut demander aussi aux professionnels de quoi elle avait l'air cette cave, qu'ils rentrent dans la cave, qu'ils sentent, qu'ils remarquent. Est-ce que les matzot étaient dans la cave? Elles étaient suffisamment bien gardées dans cette cave, ou bien non, peut-être que c'est la cave elle-même qui a ramené, qui a causé que les tolaïm arrivent dans les matzot. Et donc, en fonction des professionnels, c'est déjà la première vérification qu'on a à faire. Si les professionnels disent que, en fonction de tout ce qu'il faut vérifier, on peut être sûr et certain que les tolaïm sont arrivés il y a 2 semaines, alors là, bien sûr qu'on retombe sur le vendeur et on lui dit, regarde, tu lui as vendu des matzot avec des tolaïm. Si c'est pas clair, c'est pas évident, on ne peut pas savoir, et donc on reste maintenant dans un doute. Dans ce cas-là, on dirait à Motzi Mechavero à la Varaya, on ne va pas forcément tomber sur l'acheteur, comme ce qu'on avait fait avec l'animal, parce qu'il n'y a pas ici une question de chazaka qui nous cause à tarder au maximum le moment où il y a eu le problème. Ici, puisqu'il n'y a pas de chazaka, on arrive à la halakha générale qui nous dit que dans un cas de doute, on fait un Motzi Mechavero à la Varaya, et donc dans le cas, par exemple dans notre cas où l'acheteur a déjà payé tout l'argent, alors l'acheteur il va perdre. Mais s'il n'avait pas payé tout l'argent, ou bien s'il avait payé qu'une partie d'argent, en tout cas, on laisse l'argent là où elle est, et tant qu'on n'a pas de preuves claires et évidentes, on ne peut pas faire sortir l'argent, et on dira la halakha générale de Amotzi Mechavero à la Varaya.